Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Fourth Party Diaclone Pop 01 Original Optimus Prime. Donc oui, Diaclone qui est une série séparée un peu des Transformers, mais qui figure aussi un Optimus Prime avec le trailer ici qu'on nous avons. Donc un truc plus futuriste et sectionnel, disons. On va y revenir là-dessus. Mais ouais, tout d'abord, ça a été ce Optimus m'a été donné par Shozy, le magasin. Donc je vais mettre le lien dans la description et tout. Et je ne serai pas biaisé parce qu'ils me l'ont procuré, mais ils veulent vraiment une opinion sincère. Donc vous allez avoir mon opinion sincère. Puisqu'il y a des problèmes que je vais déjà mentionner, mais on va revenir en tout temps là-dessus. Mais bref, on a la boîte ici. Et ouais, c'est un Fourth Party, donc une version KO. C'est pas l'original. L'original est absolument dispendieux. Alors que celui-ci se vend dans les environs de 200$, qui est quand même très bien. Et la boîte, elle est massive. J'ai des grosses mains, donc vous pouvez voir la grosseur de la boîte, c'est immense. Mais contrairement aux boîtes de Hasbro, récemment, surtout si vous avez acheté des Studio Series, on a la figurine ici, et ensuite c'est toute vide, il n'y a rien d'autre dans la boîte, c'est juste du gaspillage, c'est horrible. Celle-ci, elle est complètement remplie, il n'y a presque plus d'espace dans la boîte. Elle est lourde, il y a beaucoup de trucs, et ouais. Donc on a la boîte ici avec un petit peu de tempo holographique ici, on a le Optimus Prime ici, la remorque en arrière, et si on pivote un peu la boîte pour montrer l'autre côté, voilà. Donc on a notre Optimus, on a la remorque, on a Optimus en mode véhicule et la remorque attachée après. On a ça séparé ici. On a Optimus aussi qui peut se séparer et se transformer en vaisseau et en camion. Comme je dis, c'est comme sectionnel. Il y a beaucoup de parties il y a tellement de jouabilité. Ce n'est pas une figurine genre de collection, c'est un playset, c'est un set pour jouer. Il y a vraiment énormément de trucs là-dedans. Et on a ici la remorque couverte avec la baie de réparation, là. Il y a énormément de trucs, là. Donc, ouais, cessons de parler de la boîte ici et ouvrons, voir à l'intérieur. Donc, je vais essayer d'ouvrir ici pour vous montrer, là, mais... Donc, on a ça ici. Voilà, donc on a 1 million d'accessoires sur le dessus et en dessous, on a la figurine. Et en plus, on a la remorque qui est juste ici. Donc... énorme. Donc voilà les parties. Donc on a la remorque juste ici. En haut ici on a un paquet d'accessoires qu'on va revenir. On a les instructions et les figurines en dessous. Je vais juste comme débarrasser des bubbles et tout ouvrir ça sur la table pour voir. Là, et on revient. Donc voilà, j'ai tout sorti les pièces et c'est le fouillis sur la table parce que j'ai pas beaucoup d'espace, mais on va commencer par les instructions. Donc les instructions sont quand même correctes, c'est pas les meilleures, puisque si on regarde, il y a comme vraiment beaucoup de détails dans les dessins, mais les dessins sont tous noirs et blancs, donc je sais pas pourquoi ils ont fait tous les détails de chaque, de tous les trucs apparents du truc. Ça aurait pu être plus simplifié et plus facile à comprendre. Mais ouais, voilà, on nous explique un peu toutes les pièces, comment et quoi, et à la fin, on a des petites images en couleur. Donc, sont correctes les instructions, mais ouais, c'est pas les meilleurs. Donc, on met ça de côté. Ça vient avec des autocollants, ce qui est bizarre parce que les instructions montrent deux feuilles d'autocollants, mais j'en ai juste une. Donc, peut-être qu'il m'en manque ou c'est une limitation du fait que c'est un KO, donc je sais pas trop. Mais bon, on a quelques petits autocollants. Et on a ce truc-là que j'ai aucune idée c'est quoi. C'est pas pantoute dans les instructions, il y a rien qui mentionne ça. C'est comme un rubber, mais en autocollant. Et c'est même pas aimanté, parce que les personnages ont des aimants. Enfin, je me dis peut-être c'est des strips d'aimants pour qu'on puisse coller des trucs. Non, je sais pas. Donc, j'ai insinué peut-être c'était comme pour avoir de la grippe, tu sais, pour que la figurine tienne sur place. Mais en même temps, on peut pas vraiment mettre ça sous les pieds, genre par exemple, pour pas que la figurine glisse, puisqu'il y a des ports, et on a besoin de ces ports-là pour la transformation. Donc, c'est vraiment étrange. Et le camion, la remorque, il y a des roues en dessous, donc ça sert à rien de mettre des trucs antidérapantes en dessous. Donc, ouais, c'est bizarre. Mais bon, il faut commencer. Bon, on a la chaise ici de réparation, que je trouve vraiment très cool. On a le pied ici qui lève et on peut même l'ajuster selon la grandeur du robot qui va être dans la baie ici. On a les bras ici, les lampes, monte, descend, rotation et tout. Et on peut même glisser. C'est sur une barre comme ça. Même chose sur le petit pistolet à soudé, j'imagine. Donc, même genre d'articulation et de glissage.
Donc, quand même très serré celle-là. On a des trucs ici qui pivotent. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, il y a ça. On a des pegs ici, et des pegs, ben, j'ai aucune idée à quoi ils servent, ben honnêtement. Mais en même temps, il y a tellement de jouabilité et qu'on peut brancher absolument n'importe quoi, n'importe où. Donc, c'est peut-être ça fait pour ça. Et en dessous, on a le pied ici, que j'adore. Il est ratchet et on a une action de piston, donc j'adore beaucoup. Donc voilà, on a notre chaise de réparation. Et oui, Optimus peut se tenir dessus, là. On va juste mettre de côté. On a un paquet de trucs, genre on a des petites tourelles ici. Donc ça pivote, c'est articulé. Et ça, on peut, ben, les options disent, les mettre sur la remorque comme ça un petit peu, faire la protection des guns. Mais en même temps, c'est vraiment à vous, parce qu'il y a des pegs et, comme je dis, c'est très modulaire comme playset, et on peut brancher ça absolument n'importe où. Donc voilà, on peut mettre des tourelles là-dessus sur le Optimus si on veut. Il n'y a aucun problème. Et comme je dis, c'est vraiment modulaire. Donc toutes les pièces, on peut les mettre à peu près n'importe où, faire qu'est-ce qu'on veut avec, là. Donc voilà. On a un petit cockpit ici. Donc c'est le deuxième cockpit, il y en a deux. Donc on a celui-ci avec les canons qui bougent. Et on a la cabine qui s'ouvre et on peut mettre un personnage puisqu'on a des personnages. Donc on peut insérer les personnages à l'intérieur. Et l'autre cabine est dans Optimus. Donc on vient ici, on tire ça ici. Voilà, et on peut le sortir. Et on a l'autre cabine. Donc celle-ci, elle a des armes et elle est rouge. Et l'autre, la bleue, n'a pas d'armes. Mais on peut les interchanger. Donc voilà, si on vient ici, on peut mettre celle-ci ici à l'intérieur d'Optimus. Et l'Optimus a des canons dans son plastron. Donc voilà. Je vais laisser le bleu parce que c'est lui le mode original, disons. Donc voilà. Donc voilà, on a une cabine. Et comme je dis, les cabines sont des pegs et on peut les brancher un peu partout comme on veut. Voilà, si on veut. C'est vraiment là, jouabilité. Ensuite, on a des petits ordinateurs. Donc on a deux modèles. Ils sont deux de chaque, plus deux modèles. Donc on a un modèle qui est comme courbé et un modèle droit. Donc juste des petits ordinateurs comme ça. Les autres, on est un ici, l'autre il est caché ici, voilà. Donc il est parti en dessous de la caméra. Ben, bref, on a l'autre caméra là, l'autre petit ordinateur, il est ici. On a des plateformes, on en a deux. Et ça, ben, c'est juste mettre une plateforme sur le côté comme ça et mettre les figurines sur le dessus si on veut. Donc petite plateforme, on a même des pegs pour brancher, mettons les tourelles ou peu importe. On a des fusils d'Optimus, les canons. Donc juste plastoc, rien de spécial. Voilà. On a ces trucs-là, on en a deux. Ce qu'il est l'autre ici. On en a deux parce que c'est pour aller avec les cockpits que j'ai montré. Genre ces petits trucs-là. Et ça, on peut les brancher. On a des tables ici, voilà, ça branche. Et ça encore, c'est juste pour brancher sur les côtés ou comme ça. Donc on peut brancher, par exemple, ici. Il y a tellement de ports partout. Donc on peut brancher. C'est voilà. Et on a un deuxième pour le deuxième cockpit. Ensuite, on a des petits ordinateurs comme ça. Donc, on est cute, des petits écrans. Voilà. On a des rampes. Les rampes, je les comprends pas du tout. Les instructions disent de juste mettre ça comme ça et ça fit, mais ça fit pas du tout. On a des pegs, mais si on le branche, ben ça se branche sur le côté comme ça. Voilà, c'est pas en diagonale. Donc, pour une rampe... un petit peu tantinet inutile, mais ouais, je comprends pas trop les instructions. Les instructions disent vraiment juste mettre ça comme ça, et ça tient. Mais ça tient pas, ben, quand la porte est baissée, là, je vais vous montrer ça tantôt, là. On a ça. On a des petits connecteurs ici. Ça, c'est pour une combinaison. Donc, si jamais vous avez deuxième remorque, on peut faire une remorque hyper longue, et il faut ça pour les connecteurs. Donc ça se branche, admettons, ici, comme ça, et ça va barrer l'autre remorque. Donc, c'est juste pour ça. Alors, voilà. Ensuite, on a 4 petites chaises. Donc, à l'intérieur, on peut mettre des chaises pour asseoir les personnages. Donc, quand même cool. Et on a ces trucs-là ici. Donc, on a comme des échafaudages, un petit peu, des arcs, comme ça. Et avec ça, on a des petites claws, des petites pinces. Ils sont vraiment très cool. Et ces pinces-là, on fait juste comme enlever ça ici. On glisse la pince à l'intérieur, comme ça. Et on rebranche, et voilà, ça nous fait comme un petit truc de pince. Et ces pinces-là, il y a vraiment beaucoup de jouabilité. Ces pinces-là sont faites pour accrocher les pilotes, les cockpits. Oups, ce qui est tombé, voilà. Donc, c'est vraiment fait pour accrocher
ça ici comme ça, et ça on barre, et voilà. Donc là, on a le cockpit qui est tenu par la cla, et je trouve ça vraiment superbe, très cool. Ensuite, on a ces petits trucs-là. J'avais de la misère à savoir c'était quoi ces trucs-là, à quoi ils servaient. Mais ça, c'est... on vient ici, on enlève un truc ici, on vient mettre ça ici, et là, on prend l'autre ici, et on peut le mettre beaucoup plus long. Donc voilà, et oui, ça continue de... La cla peut continuer de glisser sur les deux, là. Voilà. Donc, c'est pour faire un arc plus large. Cool! Mais ouais, voilà. Donc, on a juste ça ici. Ouais, ça s'enlève. On peut remettre. On va enlever ça. On va enlever ça. On va remettre la petite arche normale. Celle-là, on va remettre la cla à l'intérieur. Voilà. Donc, on a la petite pince là. Celui-ci. Donc, il y a peut-être juste ces deux pièces-là que je trouve un petit peu de trop, mais bon. Et on a ensuite les personnages. Donc, deux petits bonhommes qui se sont échangés les pantalons, puisqu'il y en a un bleu et un gris, mais ils ont les pantalons échangés, donc voilà. Et ils sont hyper articulés là, pour la taille. Là. Donc, la tête peut pivoter gauche et droite sans problème. On a les bras qui ont un coude, les ball joints aux épaules, abdominaux, le jambe qui va de l'avant, de l'arrière, le genou qui plie, donc hyper articulé comme petit bonhomme là. Et vraiment très cool parce que évidemment on peut les mettre dans les cockpits. Voilà. Donc on va juste le mettre en position. On insère. Et rentre. Voilà, il est assis. On ferme, il y a un petit bonhomme à l'intérieur. Donc vraiment très cool. Ensuite, on a une tête de rechange pour Optimus. Donc on a la tête d'Optimus plus originale avec les yeux jaunes, celle-ci. On peut voir le light piping un petit peu. Et ceci a les yeux rouges. Le côté ici est bleu, lui est chromé rouge. Le crest est un petit peu différent. Et lui a un gros masque et lui un tout petit masque. Donc lui il est plus Diaclone, lui il est plus Optimus. Donc voilà. Et petit bémol, mais la tête originale d'Optimus, celle que je veux utiliser, que j'aime bien, était hyper lousse avec le mien. Donc je faisais juste faire ça et le visage tombait. Donc vraiment très bizarre. J'ai mis un petit peu de kiki, ça tient, là, c'est pas de la colle, là, c'est juste, voilà, il est toujours bien articulé et tout. C'est juste que le masque au complet tombait, je fais juste faire ça et le masque, là, vraiment fatigant. Mais bon, je l'ai réparé. Mais ouais, tant qu'on est là, la tête peut pivoter sur un ball joint, donc peut pivoter et tout, rotation. On a des canons ici comme ça, les bras peuvent faire comme ça, ratchet comme ça, rotation au coude, double joint à l'épaule, au coude. On a rotation ici au poignet, les doigts, tous les doigts ici sont sont tous ensemble. Voilà. On a rotation à la taille. La rotation au moins est un petit peu louche. Mais je peux pas vraiment réparer puisque je vais y revenir tantôt pour montrer. Là. Mais un petit peu dommage pour ça. Jambe qui va de l'avant, de l'arrière. Le genou plie plus que 90 degrés. On a rotation au pied, en bas et tilt comme ça. Et un autre truc que j'aime moins, mais ce pied-là, il est quand même très lousse. Alors que lui, très serré, on l'entend, et squeaky. Là. Mais ouais. Sinon, le backpack, très nice. Il n'y a vraiment pas de trucs là qui dépassent et tout. Là. Donc voilà. Et ensuite, on a la remorque. Et la remorque, elle est absolument immense. Et il y a beaucoup de détails, là, j'aime beaucoup. Là. Donc on a devant ici avec les genres de réacteurs. On a le genre de cockpit ici. De petite soucoupe volante. Et la petite soucoupe volante, on peut l'ouvrir ici. Et évidemment, on a des sièges. Et oui, les bonhommes, on peut les asseoir à l'intérieur. Voilà. Et on ferme. Donc, le petit bonhomme à l'intérieur. On a ça ici qui est le hitch pour le mettre en mode de trailer qui va se brancher avec le mode camion d'Optimus. Sinon, beaucoup de détails. On a ici sur les tracks, bon, on a des roues et sur les tracks ici de tank, on a des petites portes qui s'ouvrent pour mettre un véhicule. Et malheureusement, on n'a pas de petit véhicule qui va avec, mais chaque tank treads, on a des petites portes ici qui s'ouvrent pour ça. Donc, beaucoup de jouabilité. En arrière ici, on a le loquet. On ouvre ça. On ouvre de l'autre côté. Voilà. Et là, on a ça. Et on ouvre le panneau ici. Et ça nous fait la rampe pour monter à l'intérieur. Et l'intérieur, quand même bien, là. On peut ouvrir, juste avant, on ouvre les patins ici. Et de l'autre côté, ici. Et là, on peut ouvrir ça. Et c'est tout un ratchet. Donc voilà. Et on a encore d'autres rampes ici qui s'ouvrent. Voilà. Beaucoup de jouabilité, là. Vraiment, là, on a tout ça. Et tout cet espace-là, on peut voir, il y a plein de trous pour brancher tous les trucs ici qui sont...
Vraiment beaucoup. Mais juste avant, on a la petite secoupe volante que j'aime vraiment beaucoup. On peut ouvrir ça ici et la secoupe volante, on peut la débrancher. Et oui, ça fait vraiment une secoupe volante. C'est pour ça que j'arrête pas d'appeler secoupe volante. Je trouve ça vraiment génial. Mais en plus, on peut ouvrir ça et ça lui fait des guns, des armes. Donc, très très cool. Et on a ça qui se détache aussi, mais j'ai pas trouvé où le brancher. Donc, on a un peg ici. J'imagine qu'on peut brancher ça à quelque part. Mais le peg est gros et j'ai pas trouvé d'autres trucs ailleurs que je peux brancher ça, là. Donc, ouais, c'est sûrement pour la jouabilité avec les autres kits qu'on peut avoir, là. Mais bref, on a la secoupe volante. Et un autre truc avec la secoupe volante, c'est que, bon, le stand est ici. On a un carré rouge ici. Et si on tient le carré rouge, on peut lever ça. Et là, on rebranche ça là-dessus. Ça fait juste lever la secoupe volante. Et ça fait maintenant un petit poste d'opération qui veille sur la plateforme de réparation, là. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Beaucoup de jouabilité. Je vais installer les trucs, tous les accessoires, juste pour le fun sur la remorque et on revient. Donc voilà, j'ai été capable de tout insérer et vraiment tout insérer, tous les accessoires au cran complet dans la remorque sans aucun problème. Donc voilà, il y a peut-être juste la deuxième tête d'Optimus que j'ai montré, que je savais pas où mettre du tout. Ça fitait pas de nulle part, mais j'ai trouvé ici les petits compartiments, ben ça sert à ça maintenant. Donc on a la tête d'Optimus à l'intérieur ici. Donc voilà, on a ça ici. Et bon, on a les tourelles que j'ai mis à l'extérieur ici. Les rampes, comme je dis, je sais pas comment les utiliser, donc je les ai mis plaquettes sur le dessus comme ça, là. Mais sinon, on va juste tasser Optimus. Là, on parle de la remorque et non pas d'Optimus. Donc, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici pour faire la rampe. On met ça dedans. On ouvre ici. Je vais ouvrir les patins ici. Je l'ai enlevé. On remet. Voilà, comme ça. On ouvre. Donc, on ouvre ici. Et comme je dis, j'ai été capable de tout mettre à l'intérieur complet et que ça branche. Ça dérange pas du tout. Il y a peut-être juste le cockpit ici que je savais pas trop où mettre. Donc, j'ai mis comme ça debout. Et on peut juste le rebrancher sur le côté. Voilà, c'est tout. Tout le reste a pas besoin de bouger. Tout est parfait. On a les petites claws ici qui bougent. On a la chaise ici qu'on peut ouvrir. La repair bay, voilà, avec les bras ici. Les petites ailes pour aucune raison. J'ai mis les armes, on va vous montrer un petit peu mieux, là. Donc, j'ai mis les armes d'Optimus ici. On va les sortir puisqu'on va en avoir besoin dans pas long. Donc, on a les armes ici. Et les ordinateurs ici, je les ai mis en position de rond, comme ça. On a les petits ordinateurs ici avec les chaises, les petits balcons ici. Donc, vraiment très cool, là. Donc, ouais. Et comme je dis, on peut ouvrir la petite secoupe volante. On ouvre le truc ici. Et voilà, on a maintenant la remorque au grand complet, tout fait, là. Donc, vraiment beaucoup de jouabilité, là. Et comme je dis, oui, Optimus peut fitter. Si on fait juste bouger les petites ailes ici, fit. On va brancher ses jambes. Il va coller au moins. Allez. Donc, voilà. On va juste coller ses jambes. Et voilà, ça fit bien. Ça tient. Donc, et oui, ça peut mettre plus couché, là. Vraiment très cool. Vraiment beaucoup de jouabilité, là. Et ouais, donc c'est pas mal ça pour la remorque. Alors on va avoir besoin de ça pour les transformations et le cockpit ici et le reste, on peut laisser ça dans la remorque. Juste fermer ça, on enlève ça pour rebrancher ça. Donc on va mettre ça. Voilà. On referme ça ici. Vous appuyez sur le bouton rouge pour le refermer, voilà. Donc on ferme le tout. On a vu la remorque, on a passé au travers. Voilà. Donc, on met ça de côté ici. Donc, oui, on va peut-être avoir juste besoin de ça. Et la cockpit et les fusils ici pour la transformation d'Optimus maintenant. Donc, ouais, vraiment, Optimus, il est vraiment très cool. Et ouais, Optimus a 2-3 modes. Donc, on va commencer. Et pour la raison ici que la taille est un petit peu lousse, c'est que si on vient en arrière ici, on a un tout petit bouton gris ici qu'on appuie et ça détache le corps. Donc, ça fait partie de sa transformation puisqu'il y a 2 modes. Un mode avec ça, un mode avec ça et un mode combiné en camion. Donc, voilà. Donc, on a le dessus ici pour faire la première transformation. Tout d'abord, on lève la tête ici. On la pivote de l'autre côté comme ça. On tire sur le cockpit. On n'est pas obligé de le sortir. Quand on tire, ça devient un petit peu lousse, là. Mais on va juste rentrer la tête à l'intérieur ici. Tirer un petit peu plus. Bon. Et rentre, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, comme ça. Donc, on a ça maintenant ici, comme ça.
Ensuite, on vient ici en arrière. Il y a ces trucs-là, normalement, ils sont comme ouverts comme ça. Perso, j'aime pas tellement ça, puisque les bras ici peuvent se détacher facilement. Bon, on peut faire de la jouabilité encore. Ça peut fitter sur les rails et tout, là. Mais bon, on fait ça ici et on ferme ces trucs-là ici. Et là, on glisse le bras sur le nouveau connecteur. Et là, le nouveau connecteur fait que ça permet de mettre en arrière ici. Donc, on ferme ça ici. Voilà, on glisse le bras sur la rail. On ramène à l'intérieur. On ouvre ça ici. On met ça ici comme ça. Les bras ici, on ouvre les petites ailes ici. Comme ça. Et on sépare ici comme ça. On flippe le poignet de l'autre côté. On ferme. Et en fermant, faites gaffe, puisque moi je ne savais pas, mais j'étais comme ça aussi, c'était ouvert. Et quand on essaie de fermer avec les ailes ici, on peut voir que ça a laissé des marques de stress. Donc ça ne marche pas. Il faut vraiment ouvrir les ailes ici, de chaque côté. Là, on ferme. Donc voilà. Et les ailes, on les ouvre sur le côté comme ça. Maintenant, on ramène ça ici. Et juste ici, on a comme des petits locks on va juste fermer le bras ici. Et ça se branche solidement à l'intérieur comme ça. On refait la même chose de l'autre côté. On ouvre les ailes. On ouvre les ailes. On ouvre le poignet ici. On ouvre le poignet. Voilà. On flippe le poignet. On ferme. Et là, on ouvre ici. On met ça en diagonale. Et on vient brancher ça ici. Et voilà, comme ça. Ensuite, on a les petites ailes ici qu'on ouvre. On ouvre. Et voilà, on a notre vaisseau spatial petit jet que Optimus fabrique. Donc, quand même cool. J'oublie ici, mais le peg ici, on peut le fermer comme ça. Donc voilà. Oh, et j'oublie aussi, mais les patins aussi se glissent vers le bas, comme ça. Donc ça fait un petit train d'atterrissage. Voilà. Et je trouve ça vraiment très cool comme petit vaisseau, là. Donc on a ça, débranché. Les connecteurs ici sont pas super solides et les épaules ne branchent pas du tout, donc faites gaffe un petit peu. Mais bref, ça fait un beau petit vaisseau. Genre de hélicoptère, mais sans la queue et sans l'hélice, là. Mais vraiment très cool. Donc voilà, on a première partie de transformation et on va juste mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. On ramène la remorque ici. Si on bouge ici, on ouvre les petits loquets. On les ramène vers le bas, comme ça. On prend le jet ici. On ferme les ailes, comme ça. On ferme les ailes ici. Et là, on ramène, on débranche ça ici. On ramène ça vers le bas et on glisse ça ici. Et le bras va se brancher dans le coude, ben dans l'épaule, disons, comme ça. Donc, on va faire la même chose ici. On glisse vers l'arrière, on branche. Ça nous donne cette configuration-là. On peut fermer les patins, comme ça. Et là, on a un peg juste ici à la remorque et un trou juste ici en arrière. Et on vient l'insérer. Et voilà. Et ça nous fait comme un petit vaisseau ici qui a la grosse remorque de cargaison futuriste. Là, donc, je trouve ça vraiment très cool. Et oui, ça fait partie des instructions. Donc, c'est une chose qu'on peut faire avec. Mais comme je dis, il y a tellement de trucs qu'on peut faire et c'est très modulaire. Là. Donc, vraiment très cool comme petit truc. Donc, on a ça ici. Maintenant, on prend les jambes et on vient en arrière ici. On lève ça ici, comme ça en arrière. On ouvre la roue. On prend le pied, on pivote, on branche comme ça et on ramène ça comme ça et ça se branche. Donc, on pivote le pied, on met comme ça. On ouvre ça ici, on lève, on débranche ça ici. On flippe ça et ça se branche. Et on branche les jambes ensemble. Voilà. On a cette configuration-là. Maintenant, on ramène ça vers le bas, comme ça. Et là, on prend le cockpit ici. On vient brancher sur le devant ici, comme ça. Les roues ici, on les déploie, on ramène vers l'avant. Et ça se branche pas tellement, mais il y a comme une place que ça dépose. Donc voilà, on a un genre de petit roller. Donc vraiment très cool. Donc ouais, on voit pas très bien avec la caméra là. Mais voilà, on a un genre de petit roller. On a ces panneaux-là qu'on peut ouvrir ici. Juste ouvrir ça ici comme ça. Donc on peut ouvrir ça ici. Et ça fait comme des canons. On peut les mettre sur les côtés si on veut. On peut brancher ça ici. Donc ça fait petite jouabilité là. Donc vraiment très cool. On a les fusils d'Optimus ici. On lève les trucs ici à côté de la jupette et on peut venir brancher les fusils ici. Comme ça. Et ça lui fait des canons maintenant. Donc voilà, on branche et on peut pivoter. Donc, vraiment très cool. Et c'est pas fini. On peut prendre la Repair Bay. On ferme ça ici à l'intérieur. On a des petites ailes ici qu'on ouvre. On va juste ouvrir ça ici pour enlever du chemin. Et là, on a ça ici. Et là, on a ces pegs-là ici. Si on flippe, on a deux pegs. Et là, les deux pegs peuvent venir se brancher sur les pieds. Donc, ça,
C'est un petit peu difficile parce que la connexion est très serrée, là. Voilà. Et voilà. Donc, on a un lance-missile et tout. Vraiment très cool, là. Comme je dis, là, beaucoup de jouabilité avec ce truc. Et on peut refermer, voilà, ça fait comme un gros camion futuriste avec plein de canons laser, missiles de lancement et tout, là, donc vraiment très cool. Donc, ouais, passons maintenant à la transformation en mode remorque. Je vais juste enlever les trucs un petit peu, là, on revient. Donc, voilà, j'ai juste enlevé les armes de la remorque et le siège ici, le repair bay, disons, d'ici. Donc, tout le reste est resté pareil, j'ai juste débranché ça ici. Donc, très simple. Pour la transformation en mode Optimus ici, tout d'abord, on lève la tête ici. On fait juste ouvrir un petit peu les bras pour laisser de la place. On pivote la tête de l'autre côté, comme cela. Et ouais, on fait juste pivoter la tête de l'autre côté ici, comme ça. Voilà. Donc, on a ça ici. On referme les bras. Et comme j'ai dit, j'ai un bras ici qui tombe. Et ça, c'est vraiment le connecteur. Donc, c'est juste ça ici. Donc, voilà, on a ça ici. On a ça. Donc, tout est parfait. La tête ici, le cockpit, on le ferme ici comme ça. Et on a pas mal terminé avec ce dessus là. Donc, juste pivoter, mettre ça droit là. Mais bref, c'est ça essentiellement. On vient ici et on n'a pas grand chose à faire ici. On peut enlever ça ici ou on peut le laisser si on veut. Personnellement, moi j'enlève. Donc voilà, on a juste ça ici. Et là, on fait juste rebrancher ça ici par-dessus. Oups. On a deux connecteurs. Donc ici, sur le genou, on a des petits tables. Et c'est tout ça qui devrait tenir. Et j'aime vraiment pas. Donc bon, là, c'est branché. Et les petits tables vont brancher dans les bras. Voilà, comme ça. Et ça tient vraiment pas beaucoup, là. Donc on vient ici. Et essentiellement, c'est ça. Ça branche ici. Donc ça veut pas brancher, mais c'est supposé brancher dans les bras. Et ça ne se branche pas vraiment solide. Donc là, c'est branché, mais c'est garanti que ça va sortir, là. Donc voilà, on a notre camion Optimus. Et je suis pas un gros fan, vraiment, là. Voilà. Donc ouais, les roues en avant, c'est lousse et ça plie à rien, donc c'est pas meilleur. Comme je dis, on peut laisser le cockpit ici si on veut. Donc on peut brancher ça ici. Voilà. C'est pas le meilleur, mais bon, on va le laisser plus classique comme ça, là. Mais voilà, c'est la remorque, le camion ici de Optimus. Comme je dis, ça veut absolument rien se brancher, c'est vraiment pas solide. Pour la remorque ici, on sort ça ici. Et là, on a ce connecteur-là ici. Ces deux pegs-là vont se brancher à l'intérieur des chevilles ici, ces deux-là. Donc, on vient ici, on branche. Et c'est excessivement serré, là. Voilà. Et on a notre remorque attachée avec Optimus. Et bon, mon setup n'est pas idéal, là, mais voilà. Donc, c'est cela. On a Optimus Prime en mode Diaclone. Et bon, oui, ça peut tourner, là. Donc, quand même cool. Donc oui, la vidéo a sûrement été très longue, je suis désolé, mais il y avait vraiment beaucoup de trucs à couvrir. Et ouais, c'est mon tout premier Diaclone, donc je m'y connais pas tellement, mais j'adore. Comme je dis, c'est pas vraiment un set. Ben oui, c'est un set collectionné parce que c'est très cher. L'original, ça vend dans les 600$. Ce KO-là se vend en dessous de 200$, donc très grosse différence. Mais comme je dis, c'est pas vraiment pour les collecteurs, c'est plus pour les joueurs, parce qu'il y a tellement de jouabilité là-dedans. On peut tellement placer tous les trucs comme l'on veut et jouer avec, là, c'est vraiment, là, wow. Avoir ça quand j'étais petit, là, j'aurais été tellement comblé. Mais ouais, on a l'Optimus ici, la voiture. Comme je dis, ces trucs-là, ça branche pas énormément et comme quand je viens d'appuyer, ça allait écraser les roues ici. C'est pas le meilleur, comme je dis, connexion, transformation, là. Je préfère de loin le mode jet et le petit mode remorque séparé que le mode camion qui est comme, qui tient pas vraiment, là. Mais c'est pas mon gros problème, mais vraiment très cool. J'adore la petite soucoupe volante ici, là. Donc ouais, on m'a procuré ça chez Shozy qui me l'ont offert. Donc très gros merci à eux. Et je vais mettre la ligne dans la description du vidéo. Alors si vous êtes intéressé, allez vous le procurer. Très haute recommandation. Optimus Prime Diaclone POP01 Original Optimus Prime. Ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.